2026. Le pari risqué des villes. L'Amérique du Nord s'apprête à accueillir l'événement le plus massif de l'histoire du sport. La Coupe du Monde de la FIFA. Mais derrière les projecteurs et la ferveur des supporters, une question cruciale se pose dans les coulisses des mairies. À quel prix? De Toronto à Mexico, en passant par les métropoles américaines, les investissements sont colossaux. Mais est-ce un moteur de croissance ou un piège financier? Aujourd'hui, nous disséquons la friction entre investissement massif et viabilité budgétaire. Le premier argument avancé est toujours le même, le tourisme. On nous promet une explosion immédiate des revenus pour les hôtels, les restaurants et les commerces locaux. C'est l'effet boost recherché par chaque ville hôte. Pourtant, la réalité systémique est souvent plus nuancée. Ce que les chiffres oublient parfois, c'est l'effet d'éviction. Les touristes habituels fuient les prix élevés et la foule, tandis que les bénéfices nets sont souvent captés par les grandes chaînes internationales plutôt que par l'économie locale. Le véritable défi se joue sur le long terme. Pour répondre aux normes de la FIFA, les villes doivent auditer et mettre à jour leurs infrastructures. Rénovation de stades de pointe, expansion des réseaux de transport, ces projets se comptent en milliards. L'enjeu? Déterminer si ces zones métropolitaines gagnent une véritable valeur patrimoniale, ce qu'on appelle le legacy, ou si elles héritent simplement d'une dette insurmontable. Un stade ultramoderne est un atout, à condition qu'il ne devienne pas un éléphant blanc après la finale. Alors, héritage ou fardeau? L'histoire des grands événements sportifs est jonchée de villes qui ont mis des décennies à rembourser leurs dettes. En 2026, le contraste est saisissant entre l'excitation du moment et la rigueur budgétaire nécessaire pour éviter le crash. La viabilité dépend d'une gestion chirurgicale. Chaque dollar investi dans le transport doit servir aux citoyens bien après le départ des joueurs. La Coupe du Monde 2026 sera sans aucun doute un spectacle historique. Mais pour les villes d'Amérique du Nord, le vrai match ne se jouera pas sur le terrain, mais dans les livres de comptes. Et vous, pensez-vous que le jeu en vaut la chandelle? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur l'économie du sport.